Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve cette semaine pour un épisode où on va parler d'un truc hyper important. Je me suis rendu compte que j'en avais jamais parlé encore sur le podcast, alors que c'est le cœur de mon programme Fil et aussi c'est le cœur de ton business. C'est ce qui fait que ton activité, elle va t'amener des clients de manière régulière. Et c'est ce qui fait aussi que tu vas vendre de manière naturelle. Aujourd'hui, je vais te parler de système d'acquisition. Alors, ne pars pas tout de suite, d'accord? Je sais que ce mot, il est un petit peu barbare, mais on va essayer de désacraliser ce terme. Je vais te le rendre plus digeste. Mon objectif avec cet épisode, c'est premièrement de te montrer qu'il existe plusieurs systèmes d'acquisition que tu peux mettre en place. Deuxièmement, c'est de t'expliquer également qu'il n'y a pas un système meilleur qu'un autre. Il y a un système qui te convient le mieux, qui est le plus OK avec ce que tu es, qui tu es, etc. Parce que tu vas voir que sur chaque système d'acquisition que je vais te présenter, je vais t'en présenter 3, il y a la fleur agréable et il y a les épines. Et il faut savoir que toutes les décisions que tu vas mettre en place dans ton activité, toutes les choses que tu vas faire dans ton activité, il y a un côté ultra cool qui va te plaire et il y a un côté qui va te déplaire. Et donc aujourd'hui, je vais te parler un petit peu sans langue de bois, justement pour t'expliquer chacun des systèmes d'acquisition, pourquoi ils sont vraiment géniaux et pourquoi tu devrais absolument les mettre en place dans ton activité, mais aussi le côté obscur de la face, on va dire, pour que tu puisses aussi voir que tous les systèmes d'acquisition ont justement le côté obscur de la face. Avant d'avancer dans cet épisode, il faut absolument que je t'explique ce que c'est qu'un système d'acquisition. En fait, un système d'acquisition, c'est une organisation précise et volontaire dans ton activité. C'est un système technique qui va permettre à des personnes de te découvrir, puis de comprendre ce que tu proposes, puis d'entrer en relation avec toi, de te faire confiance, de désirer ton offre et ensuite de devenir client. Il faut imaginer une sorte d'entonnoir, de tunnel où tu vas avoir des gens qui vont rentrer comme ça dans ton entonnoir et à la fin, quand ils vont sortir, ça sera des clients. Et donc, c'est un entonnoir parce que en haut de l'entonnoir, tu vas mettre beaucoup de personnes et en bas de ton entonnoir, tu auras des clients. Donc, naturellement, il y en aura un petit peu moins. Il faut vraiment imaginer cet entonnoir parce que finalement, c'est plus tu vas faire rentrer de personnes dans cet entonnoir, plus à la fin, tu as des chances d'avoir des clients. Et dans ton activité, il y a 2 leviers sur lesquels tu peux véritablement jouer. C'est faire rentrer plus de monde dans ton entonnoir ou avoir
un meilleur entonnoir, un entonnoir beaucoup plus efficace. C'est très simple en fait de vendre tes offres de manière naturelle et régulière. C'est soit tu mets plus de monde dans ton entonnoir, soit tu fais un entonnoir plus efficace. Moi, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est pas comment faire rentrer des gens dans ton entonnoir, c'est comment tu peux, enfin, quel type d'entonnoir tu peux mettre en place. Voilà. En fait, il y a plusieurs types d'entonnoirs que tu peux mettre en place pour transformer des inconnus en clients. Et ça, cet entonnoir-là, on appelle ça un système d'acquisition. Il existe plusieurs systèmes d'acquisition et ça sera à toi de trouver le système qui te convient. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais dans les systèmes d'acquisition, tu as le côté obscur et le côté lumineux. Le côté lumineux, c'est ce qui te plaît, c'est ce que tu aimes faire, c'est ce qui n'a pas de poids sur ton épaule. Et le côté obscur, c'est ce qui te gave. C'est le truc qui va t'agacer dans chacun des systèmes. Et je veux vraiment te dire ça parce qu'aujourd'hui, si tu es un petit peu sur Instagram, tu vois passer des dizaines et des dizaines de publicités. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je vois passer des dizaines de publicités. Peut-être que c'est ton cas si tu cherches à développer ton activité. L'algorithme publicitaire de Facebook est assez bon pour ça. Et on va te promettre qu'avec ce dernier système à la mode, venu des States, tu vas générer des dizaines de milliers d'euros en 30 jours, etc. En fait, quand on te promet ça, c'est simplement que ces gens, ils vont t'expliquer comment mettre en place un système d'acquisition, une méthodologie, et c'est là où moi personnellement j'aime pas trop les contenus comme ça parce qu'en fait on va te donner une méthode toute faite, toute prête, à appliquer mot pour mot pour soi-disant obtenir 30, 40, 50 000 euros par mois. Et alors c'est là où c'est encore pire, c'est que ces gens-là qui te promettent tout ça, le truc c'est que si tu n'appliques pas leur méthode à la lettre, ça fonctionne pas. Mais je suis en train d'aller sur un terrain glissant, ce n'était pas du tout dans le script de l'épisode. Mais je suis un peu agacée en fait, parce que euh, aujourd'hui on te vend du rêve sur les réseaux et je crois que il faut arrêter. Il faut arrêter cette période parce qu'en fait, on est tellement toutes différentes. On a tellement notre façon de travailler, des choses qui nous plaisent pas. Je sais pas, moi, peut-être que t'aimes pas contacter les gens en direct, peut-être que t'aimes pas faire des posts sur les réseaux sociaux, peut-être que t'aimes avoir une activité fluide jour après jour, peut-être que t'aimes pas avoir des pics d'activité dans ton business ou alors au contraire, peut-être qu'il y a des pics où t'es en énergie, où t'as envie de tout défoncer et puis des moments où t'es calme, etc. Et qu'en fait, nous, les femmes, peut-être que si tu m'écoutes, tu as aussi un cerveau qui fume, on va dire ça comme ça, et qu'en réalité, il n'y a pas une technique toute faite pour toi. L'idée, c'est véritablement de trouver celle qui te convient à toi. Et j'ai à cœur de faire ça dans mes programmes et notamment dans mon programme d'accompagnement fil, c'est de t'aider à trouver le système d'acquisition qui marche pour toi. Pas le dernier système d'acquisition à la mode, pas celui qui vient des States, pas celui qui va te faire gagner 30K en 30 jours et qui va te dégoûter de ce job parce que ça utilise des techniques de marketing qui sont ni éthiques ni qui correspondent à tes valeurs et à ce que tu veux. Moi, ce que je te propose dans cet épisode, c'est de découvrir les différents systèmes d'acquisition, les différentes méthodes pour amener un inconnu vers l'achat de ton offre et surtout de trouver la méthode qui te correspond. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 systèmes. 3 systèmes qui sont ultra efficaces. Ces 3 systèmes fonctionnent et c'est à toi de décider vers
quel système tu as envie de te diriger. Évidemment, tu peux travailler les 3 systèmes un petit peu de manière, je sais pas comment dire, mais tu peux tout faire. Tu peux, il y en a pas, il n'y a pas un choix à faire, l'un plutôt que l'autre. Tous peuvent fonctionner ensemble. Malgré tout, tu vas voir que chaque système demande une énergie, demande des compétences, des talents différents. Donc, à toi de voir. Voilà, ça c'était vraiment un préambule que je voulais faire. Je voulais te donner la définition de ce que c'est qu'un système d'acquisition. Je voulais aussi te dire que les gourous du web, ils te proposent un système à appliquer à la lettre. Et pour moi, c'est problématique parce que on est toutes différentes, on a toute une façon de fonctionner et que on ne fait pas rentrer des ronds dans des carrés. C'est à nous, c'est au système de s'adapter à nous parce que aujourd'hui, tous les systèmes fonctionnent. Et la dernière chose que je voulais te dire, c'est que un système d'acquisition, il va fonctionner encore plus à partir du moment où tu as 2 gros prérequis, les 2 grosses étapes que tu dois mettre en place avant d'avoir un système d'acquisition. C'est d'abord une offre, ok? Ça, j'en ai parlé en long, en large, en travers dans ce podcast. Il faut que tu aies une offre qui soit dite irrésistible, d'accord, que tes clients, ils ont envie d'acheter. Parce que tout simplement, si tu as une offre que tes clients n'ont pas envie d'acheter, si tu n'as pas encore trouvé ce truc-là qui rend ton offre irrésistible, désirable, eh bien, tu pourras faire tous les systèmes d'acquisition que tu veux, tu vendras pas. Ça, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu aies une identité propre, un positionnement, un message à faire passer. Il faut que tu sois absolument unique dans ta manière de te présenter, d'avancer, etc. Et donc, ces 2 étapes-là, elles sont, à mon avis, fondamentales avant d'avoir un système d'acquisition. C'est exactement ce qu'on fait dans le programme FIL. Dans le programme FIL, on va d'abord s'attaquer à ton offre. À ton offre, que ce soit du point de vue de la rendre désirable, d'accord, mais aussi dans la manière dont tu la construis, dans la manière dont tu fais tes modules, etc. Alors là, ça va être vraiment la partie pédagogique, quoi. C'est comment tu conçois une offre, notamment digitalisée. La deuxième étape dans le programme FIL, c'est que justement, on va peaufiner ton message, on va peaufiner ton identité, ton positionnement. Qu'est-ce qu'on va dire à ta cible pour lui donner envie d'acheter? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es unique et qu'on doit absolument travailler avec toi? Une fois que tu as posé ces 2 éléments, c'est à partir de là que tu vas pouvoir travailler sur ton système d'acquisition. Pas avant, parce que c'est prématuré de mettre en place un système d'acquisition alors que, parce que ça va demander du jus, on va en discuter tout à l'heure, alors que tu n'as pas encore une offre bien claire, en fait. Tu vois? Ok. Alors, le premier système d'acquisition que je veux développer avec toi, pour moi, c'est le système que j'appelle d'activation. On va aller activer les clients. C'est le modèle le plus simple à mettre en place, le plus rapide à mettre en place, mais en fait, c'est rapide à mettre en place, mais ça peut prendre du temps. Le système d'activation, ce système d'activation, il est très simple. Il est basé sur les réseaux sociaux. Peu importe le réseau social que tu vas choisir, Instagram, LinkedIn, TikTok, peu importe. L'idée, en fait, c'est que tu vas publier des contenus d'activation et que à partir de ces contenus d'activation, tu vas activer ce que j'appelle des signaux d'intérêt. Les signaux d'intérêt, c'est quelqu'un qui a émis un signal d'intérêt, un like, un commentaire,
un partage, ou il va demander une ressource, ou il va demander plus d'informations, etc. Et donc là, toi, ton rôle, c'est quand tu vas créer des contenus d'activation, tu vas jouer les Sherlock Holmes un petit peu pour aller chercher les signaux d'activation de ta cible. Et une fois que tu as détecté les bons signaux, en fait, tu vas aller engager la conversation. Et là, tu vas aller activer les ventes grâce aux messages privés. Ce qui est très important dans ce système d'activation, c'est d'aller chercher les signaux d'intérêt. Ici, il n'est pas question de faire de la prospection à froid. En fait, c'est simplement, je passe d'un espace public, mes posts et l'espace des commentaires, à un espace privé en DM. Et c'est là qu'ensuite, tu vas vendre en message privé. Ça, c'est ce que j'appelle le système d'activation. Et tu vois, il est assez simple à mettre en place parce que si tu m'écoutes, tu es sûrement au moins présente sur les réseaux sociaux, sur peut-être Instagram ou LinkedIn. Et peut-être que tu publies déjà de temps en temps. Simplement, la seule chose, c'est que tu publies un petit peu dans le flou, dans le vague. Tu sais pas trop quoi dire, quoi raconter. Moi, ce que je te propose, c'est vraiment de créer des contenus d'activation. Et ces contenus d'activation, ils vont activer les signaux d'intérêt qui vont te permettre d'aller engager de manière naturelle, sans forcer. Vraiment, ça se fait tout seul. C'est tellement fluide que on voit même pas que tu prospectes et toi-même, t'as pas cette impression de prospecter. Alors, ce système, il est hyper simple à mettre en place parce qu'il te suffit simplement de poster et d'aller en DM. Donc, il n'y a pas tout un système technique, etc. C'est vraiment le système le plus accessible quand tu démarres. Il n'y a besoin d'aucun outil et tu peux faire ça de manière organique, c'est-à-dire sans avoir besoin de payer quoi que ce soit. Évidemment, ce système, il a des inconvénients. Donc là, on va parler des épines de ce système. Déjà, il va te demander de la régularité sur les réseaux sociaux parce que, en revenant à notre image de l'entonnoir, il faut que régulièrement tu fasses venir des gens dans cet entonnoir-là. Il faut que tu fasses venir des inconnus. Et donc pour ça, il faut que tu publies de manière régulière sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est pas d'être présente sur tous les réseaux sociaux, c'est d'avoir un réseau de prédilection, celui où tu te sens le plus à l'aise et où tu sais que tu vas rencontrer ta cible. Et ensuite, c'est de publier, d'activer. Alors, si tu es sur Instagram, l'avantage, c'est que tu as accès au réel, tu as accès aux posts, tu as accès aux stories. Et donc là, tu as pas mal de choses que tu peux mettre en place. Et évidemment, ça demande aussi de l'engagement quotidien parce que tous les jours, quand tu vas faire tes posts, tu vas devoir avoir cette phase un petit peu de Sherlock Holmes où tu vas devoir aller chercher les signaux d'activation, peut-être aller voir le profil de la personne pour voir qui elle est, ce qu'elle fait, etc. Et ensuite, trouver le bon message à lui envoyer pour que justement elle puisse te répondre et que tu puisses activer la conversation. Évidemment, ici, je ne vais pas t'expliquer quel message poster, etc. Mais dans le programme Fil, tu vas découvrir tous les messages que tu peux envoyer justement pour avoir des conversations fluides qui donnent pas l'impression d'être prospecté et qui donnent envie d'acheter. Ok? Donc, évidemment, cette régularité, le fait de jouer les Sherlock et d'aller activer les messages privés et de vendre, ça demande de l'énergie, de la régularité, ça demande d'avoir une routine quasiment quotidienne à chaque fois que tu vas faire des posts, etc., pour aller communiquer, converser avec ton audience, ta cible, tes prospects. Ça, c'est un système d'activation. Ça, c'est un système d'acquisition. C'est ce que j'appelle le système d'activation. Il est génial parce qu'il est rapide et simple à mettre en place, mais il demande de l'engagement quotidien et de la régularité.
Par contre, il est efficace. Il peut te permettre de vendre vite parce que si tu as déjà des réseaux sociaux, si tu as déjà ton offre, tu as déjà ton message, etc., c'est facile de créer des posts d'activation et ensuite d'envoyer les bons messages. Évidemment, dans le programme Fil, tu vas découvrir plusieurs modèles de messages d'activation et plusieurs manières d'aller communiquer par DM pour vendre de manière naturelle et régulière. Le deuxième système d'acquisition que tu peux utiliser, c'est ce que j'appelle le système du lead magnet. Le lead magnet, donc c'est un aimant à lead, un aimant à prospect. Le système du lead magnet, il a un seul objectif, c'est d'aller récolter des adresses mail. Il faut savoir que les emails, c'est un outil surpuissant pour vendre tes offres, pour créer une relation puissante, une relation intime avec tes prospects. Et c'est encore plus puissant parce que quand tu envoies un email, la personne, elle va forcément recevoir l'email. Tu vois, quand tu postes sur les réseaux sociaux, donc avec le premier système que je t'ai expliqué, ce qui va se passer, c'est que tes posts sont soumis au jeu des algorithmes. Donc parfois, tu vas créer des posts d'activation qui vont cartonner. J'ai une cliente cet été qui s'est fait déborder, qui a reçu des milliers de messages et qui n'en pouvait plus, tu vois. Mais parfois, tu vas avoir des posts qui vont faire un flop et ça, tu peux pas le maîtriser en fait. Envoyer un email, il s'envoie. Dans tous les cas, il va s'envoyer. Ensuite, c'est ton lecteur qui va décider ou non de lire le mail, mais en tout cas, il aura l'information. Et ça, c'est puissant, d'accord? L'email, c'est un outil hyper intéressant aussi parce que tu peux créer une relation de longue durée avec ton prospect. Et je ne sais pas si tu as déjà écouté l'épisode, je ne sais pas quel numéro, sur les choses que tu as absolument besoin de mettre en place en 2026, mais tu n'auras pas échappé à l'information qu'aujourd'hui, la confiance est en crise. Les gens n'ont plus confiance. Et pour pouvoir te faire confiance, pour pouvoir se dire que ce que tu proposes, c'est de la qualité et pour que les gens ils pensent qu'ils aient envie en fait d'acheter ton offre, on dit qu'il faut augmenter le nombre de points de contact, également le temps passé avec ton prospect. Aujourd'hui, on est dans une guerre de l'attention et il y a un chiffre de 10 heures. En fait, aujourd'hui, pour que une personne devienne client, on dit qu'il faut que tu puisses entretenir une relation avec lui de 10 heures. Ça veut dire que tu dois lui parler pendant 10 heures avant qu'il ait envie de devenir prospect ou client plutôt. Je m'embrouille un peu, c'est pas très clair. J'espère que tu as compris. Mais grosso modo, un prospect, avant de devenir ton client, il a besoin d'être en relation avec toi. Il a besoin d'avoir des contenus gratuits. Il a besoin d'avoir confiance en toi. Il a besoin de savoir ce que tu fais, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a une statistique. Je n'ai pas la source. C'est vraiment des choses que j'ai vues sur les réseaux. Il faudrait vraiment que je trouve la source de ça. Mais on dit qu'il faut être en contact pendant 10 heures avec la personne. Tout ça de manière gratuite. Donc, tu vois, c'est énorme 10 heures. Là, ça fait 24
minutes que je suis en train de te parler. Et quand tu fais des posts sur les réseaux sociaux, la durée d'un post, elle est de 2 ou 3 minutes si tu fais des vidéos, par exemple. Des fois, c'est beaucoup plus court. Donc, imagine le nombre de contenus que tu dois publier pour justement créer cette relation, pour créer cette confiance, ton autorité, ta crédibilité et susciter le désir de tes clients pour ton offre. Tu vois? Et c'est là que si tu décides de mettre en place aussi un canal de communication long terme, moi j'aime le canal long terme. Là, dans le podcast, on est dans un canal de communication long terme. Pourquoi? Parce que je prends le temps de te parler, je fais des épisodes qui durent entre 20, 50, 1 heure, 50 minutes à 1 heure. Et aujourd'hui, sur ma plateforme de podcast, j'ai plus de 50 heures d'audio à te présenter. Ça veut dire que un prospect qui va rentrer en relation avec moi, il a au moins 50 heures de audio à se mettre sous la dent pour me faire confiance, savoir ce que je fais, avoir envie de travailler avec moi. Je suis en train de m'égarer parce que là, je suis en train de te parler de l'intérêt du podcast et de l'intérêt d'avoir du contenu diffusé pour ton audience, alors que je veux te parler du système du lead magnet. Donc, je reviens à mes moutons parce que là, je me perds. Le système du lead magnet, grosso modo, c'est que tu offres une ressource en échange d'une adresse mail. Cette adresse mail, elle va te donner l'opportunité d'activer des séquences mail où là, tu vas pouvoir rentrer en relation directe avec ton prospect, susciter sa confiance, susciter le désir et lui donner envie d'acheter. OK? Et donc là, ça se joue à 2 niveaux. Déjà, même 3 niveaux. Le premier niveau du lead magnet, c'est de bien choisir le lead magnet. En fait, le lead magnet, donc la ressource que tu vas proposer, elle doit être ultra stratégique parce que elle doit absolument attirer les bonnes personnes. Elle doit aussi leur donner envie d'aller plus loin. Un lead magnet, c'est fait pour solutionner le premier problème de ton client, mais lui dire, ah ben super, mais maintenant que j'ai solutionné ça, comment je fais pour aller plus loin? Parce que c'est super, mais j'ai besoin d'aller plus loin. Et donc, ton lead magnet, il doit vraiment créer ce déclic-là et il doit préparer la vente de ton offre payante. Donc, tu vois, c'est très stratégique. Et ça, dans le programme Fil, eh bien, on prend le temps de construire le bon lead magnet pour ta cible. C'est hyper important parce que si tu donnes trop, si tu donnes pas assez, si tu réponds pas aux problèmes de ta cible, si ta formule elle est trop vague, etc., il va rien se passer. D'accord? Donc, une fois que ce lead magnet il est envoyé à ton client, ensuite, c'est la relation par mail que tu vas créer à tes prospects. Donc ça, c'est la deuxième phase en fait du lead magnet. C'est tous les emails que tu vas envoyer à tes prospects pour les transformer en clients. Et là, dans les emails, il peut y avoir 2 phases qui se jouent. Une phase court terme, c'est-à-dire que ton client, il te découvre, il a envie d'acheter et il se décide très rapidement à acheter. Ça concerne seulement 3% des gens. Mais les 97% restants, eux, ils vont prendre plus de temps. Ils vont s'informer, ils vont aller chercher, ils vont aller comparer, ils vont se poser beaucoup de questions, ils vont pas passer à l'action, etc. Et c'est là qu'aussi, les emails, c'est hyper important parce que tu vas pouvoir créer des séquences mail avec des décisions d'achat rapides, mais tu vas aussi pouvoir créer des emails longue durée. Peut-être ça va être une newsletter, ça peut être des emails que tu envoies de manière régulière, etc. Et là, en fait, quand tu vas travailler sur le nurturing, on appelle ça, tu vas nourrir en fait ton audience avec des emails réguliers, ben c'est là que petit à petit, il va se faire son opinion et avoir envie d'acheter, tu vois.
Ce système, il est génial. Moi, j'adore le système du lead magnet et c'est ce que je fais actuellement. Pourquoi je l'adore? Déjà parce qu'il est 100% automatisé. C'est-à-dire que toutes les étapes dont je viens de te parler, c'est automatisé. Tu vas pouvoir mettre tout ça en place. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vu que c'est automatisé, toi, ton objectif, c'est de faire rentrer le plus de monde possible vers ton tunnel, vers ton lead magnet, pardon. Et donc, pour ça, tu as deux possibilités. Soit tu peux faire de la publicité. Donc, c'est payer des posts sponsorisés sur Meta, par exemple, ou sur LinkedIn ou sur TikTok. Ou alors, tu vas créer des contenus pour donner envie aux gens d'aller télécharger ton lead magnet. Tu vois? Ça, c'est vraiment la clé. Tu l'as compris, ce système, il a des défauts. Et le premier défaut de ce système, c'est déjà l'enjeu du lead magnet que tu crées. Il faut apporter de la valeur, mais pas trop non plus, parce que aujourd'hui les gens ils sont flemmards, il faut leur donner beaucoup d'infos de manière fluide, rapide, sans qu'ils fassent beaucoup d'efforts. Mais il faut que tu attires les bonnes personnes avec ton lead magnet. Et là, c'est juste une question de petits détails qu'on peut affiner ensemble en coaching hebdomadaire sur le programme Fil. Il te faut des outils et il te faut des compétences. Ça, c'est vraiment le truc, c'est qu'en fait, c'est un système, comme c'est un système automatisé. Tu vas avoir besoin d'un outil pour récolter les emails et pour envoyer des emails automatisés. Et ensuite, tu vas avoir besoin d'outils pour aller capturer, donc une page de capture, une page de remerciement, une page de vente. Donc tout ça, ça te demande des compétences techniques. C'est pas très compliqué à mettre en place, mais il faut savoir le faire. Il faut savoir comment on fait une bonne page de capture, comment on fait une bonne page de remerciement et une bonne page de vente. Tu vois. Si t'as pas d'appétence pour la technique, si dès que tu ouvres Brevo ou System.io, t'as des frissons qui s'activent, c'est peut-être pas un système qui est très qui va te plaire en fait. Alors, tu as moyen de te réconcilier avec la technique, évidemment. Malgré tout, il faut avoir quand même quelques compétences techniques pour y arriver. Évidemment, je te montre tout ça pas à pas dans le programme Fil. Tu vas découvrir exactement quoi faire. Je te donne des modèles de pages de vente prêts à personnaliser. Tu vas retrouver plein de modèles d'emails aussi prêts à envoyer, etc. Donc là, il y a tout qui est fait pour que je t'accompagne. Passons maintenant au troisième système que je veux t'expliquer. C'est un système que j'appelle le momentum. Le momentum, c'est un événement, c'est un lancement, c'est quelque chose qui se passe, qui est fort, qui est puissant et qui est compacté dans le temps. Le momentum, moi, ce que j'aime le plus dans ce système de momentum, c'est le système de la masterclass. La masterclass, c'est en fait un événement en ligne que tu vas créer, que tu vas animer, où tu vas apporter énormément de valeur pendant l'événement en ligne. Mais si tu veux, cet événement en ligne, il a plusieurs objectifs. La première chose, c'est d'attirer le plus de monde possible. Un système masterclass, ce n'est rien d'autre qu'un lead magnet qui est sur un moment précis. Alors qu'un lead magnet, ça marche tout le temps, tu vois. Mais un système de masterclass, de momentum, c'est quelque chose que tu vas faire sur un moment donné. Et en fait, cet événement en ligne que tu vas créer, c'est le momentum. Le momentum, il est au milieu d'un avant et au milieu d'un après.
avant la masterclass, ton objectif, c'est d'attirer le plus de prospects qualifiés possible. Donc, tu dois donner envie aux gens de s'inscrire à ta masterclass. Plus tu auras de gens qui s'inscrivent à ta masterclass, plus tu auras de prospects. Et donc, encore une fois, dans ton tunnel, plus tu vas nourrir le haut de ton tunnel, plus tu vas avoir à la fin des clients. OK ? Une fois que tu as attiré beaucoup d'inscrits, etc., ce que tu vas essayer de faire, c'est d'avoir le plus de monde possible à ton événement en ligne. Parce qu'en fait, ton événement en ligne, c'est ce que j'appelle vraiment le momentum. C'est ce moment où tu vas transmettre, tu vas expliquer, tu vas guider, tu vas donner et susciter le désir. Tu vas rendre ton offre irrésistible. Tu vas expliquer comment ton offre, elle fonctionne, de la preuve sociale, tu vas expliquer que oui, elle fonctionne, que les gens adorent ton offre et bien sûr, tu vas donner envie aux personnes d'acheter ton offre immédiatement en fait, le plus vite possible. C'est un véritable temps fort, le momentum, la masterclass, dans un lancement par exemple. Et donc, pendant cette masterclass, c'est là que tu vas véritablement faire appel à ton leadership, où tu vas poser ta couronne sur ta tête pour véritablement inspirer les prospects que tu auras attirés et leur donner envie d'acheter ton offre. OK ? Après la masterclass, après ce momentum que tu auras créé, il y a toute une troisième phase qui est la phase de la vente. La phase de la vente où là, eh bien, tu vas tout simplement faire en sorte que les personnes qui ont assisté à ta masterclass ou qui se sont inscrits à ta masterclass regardent le replay ou déclenchent l'achat. Et donc ça, c'est encore une période qui dure quelques jours qui va devoir, où tu vas devoir donner envie aux gens d'acheter ton offre. Moi, j'adore le système de la masterclass parce que il accélère la confiance. Il va faire en sorte que la personne qui t'écoute comprend ton expertise, elle comprend ta vision, elle comprend ta façon de travailler et elle se projette dans un travail avec toi. C'est hyper puissant pour vendre tes accompagnements. D'accord? Notamment quand tu fais du high ticket, des produits qui sont à plus de 1000 euros. Avec du mid ticket, ça fonctionne aussi très très bien. Le système des masterclass, il est génial quand tu fonctionnes avec des offres en cohorte, quand tu vends sur une période très courte. Parce que tu ouvres les portes et tu fermes les portes. Donc, l'ouverture des portes commence au moment de la masterclass et ensuite, tu laisses passer quelques jours pour que les gens puissent acheter tout simplement ton programme. Donc, 5, 7, 10 jours. Il ne faut pas que ça soit trop long non plus. C'est très puissant. Ça demande beaucoup d'orchestration parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et juste, je veux te dire aussi que tu peux très bien faire des masterclass pour des offres que tu vends toute l'année. Et le système de masterclass pour des offres que tu vends toute l'année, c'est topissime parce que ça va te permettre de temps en temps, dans l'année, d'aller chercher des pics de clients, peut-être proposer une offre commerciale, etc. Donc, tu peux vendre ton offre toute l'année et grâce à la masterclass, tu vas créer encore plus d'activation sur un moment précis, créer une espèce d'émulation et peut-être que tous ces gens qui t'ont découvert depuis quelque temps, eh bien, grâce à la masterclass, tu vas activer les ventes parce que tu vas faire une offre, une promotion ou quelque chose comme ça qui va leur donner envie de s'engager ici et maintenant et pas dans 2 mois ou pas dans 3 mois. Donc, la masterclass, ça peut fonctionner en evergreen ou en cohorte. Et j'ai aussi un épisode de podcast qui te parle de l'evergreen ou de la cohorte. Vraiment, j'adore les masterclass parce que c'est là que tu vas incarner pleinement ta posture, que tu vas incarner, montrer qui tu es, ce que tu fais, tes valeurs. Tu vas pouvoir interagir avec ton audience, etc.
Et si tu es formatrice, et peut-être si tu es comme moi, parce que je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir dans la peau. Moi, j'adore parler en public, j'aime cette émulation du moment, de la masterclass, etc. Si tu aimes ça, je t'encourage véritablement à te pencher sur le système de la masterclass. Le truc, c'est que il y a aussi des épines, il y a aussi des contraintes, parce que le système de masterclass, le système du momentum, ça demande de la préparation. Tu vas découvrir dans le programme Fil comment organiser une masterclass en long, en large, en travers. Tu vas avoir toutes les étapes de la préparation, toute la structure, etc. Dans tout le programme, je te montre tout ça, je te donne des modèles, etc. Et je pars du principe que on va organiser sa première masterclass en 6 semaines. À mon avis, il faut 6 semaines depuis le début du projet jusqu'à la fermeture des ventes pour organiser sa première masterclass. Et si tu veux, c'est costaud parce que tu as beaucoup de choses à préparer. C'est-à-dire que en fait, le système de masterclass, c'est vraiment un troisième niveau parce que tu as besoin de faire beaucoup de posts sur les réseaux pour inviter du monde, pour parler de ton offre, etc. Donc ça, c'est système d'activation. Tu vas avoir besoin de générer des inscrits. Donc tu vas avoir besoin du système de lead magnet parce qu'il te faut une page de capture, il te faut une page de remerciement, il te faut une page de vente. Donc tout ce que tu vas faire avec le lead magnet, bah, tu vas devoir aussi le faire dans la masterclass. Et puis tu vas devoir envoyer aussi énormément d'emails pour inviter ton audience par email, pour les pousser à rester, pour leur donner de la valeur, et puis après pour leur envoyer le replay, et puis également aussi pour leur donner envie d'acheter ton offre dans l'intervalle que tu auras défini. Donc, le système de masterclass, il reprend absolument tout ce que tu as découvert dans le système lead magnet et dans le système d'activation, dans les 2 premiers systèmes. Et surtout, c'est un niveau d'énergie très haut pendant 6 semaines. Parce que, honnêtement, tu ne chômes pas. Parce que tu dois préparer tout ton contenu, tu dois communiquer avant, il y a beaucoup de choses à préparer, il faut préparer le contenu de la masterclass, tu vas avoir peut-être des bugs techniques, des problèmes de personnes qui s'inscrivent pas, etc. Et puis après la masterclass, c'est pas fini parce que tu es encore dans une séquence de vente à activer. Donc, ça demande du jus. Et si tu vends avec un système de masterclass, ça veut dire que très souvent, tu vas avoir besoin d'un regain d'énergie comme ça pour être au taquet, pour inspirer les gens de manière régulière, etc. Donc le système de masterclass, personnellement, j'adore. Ça demande de poster sur les réseaux, de se montrer plus, et ça demande aussi de mettre en place des systèmes page de vente, etc., page de capture, etc., etc. Mais par contre, ce qui est top avec les masterclass, c'est que dans un laps de temps très court, tu peux générer beaucoup de ventes. Beaucoup de ventes. Tu peux faire peut-être 10, 20, 30 000 euros sur une seule masterclass en 5 jours. Donc, le jeu en vaut la chandelle, si tu veux. Là aussi, dans le programme Fil, on passe en revue, en long, en large, en travers, le système des masterclass. Et pour t'aider dans tout ce parcours, tu as tous les modèles de mail, la structure de la masterclass, tout le planning des choses à faire, etc. Tous les modèles de poste. Vraiment, je te tiens par la main. Tu retrouveras tous ces éléments. Voilà. Ça, c'est vraiment les 3 modèles, les 3 systèmes d'acquisition que j'ai envie de te parler. C'est vraiment du plus simple au plus complexe dans le sens technique du terme. Euh, et aujourd'hui, tu peux démarrer par un système simple pour aller trouver tes premiers clients grâce au système d'activation avec les réseaux sociaux, etc. Le deuxième niveau, c'est d'aller chercher avec le lead magnet, d'aller chercher des leads, etc., d'aller créer de la communication, créer de l'engouement par email. Et le troisième niveau, ça va être d'aller travailler sur la masterclass.
tu vois. Euh, En fonction de ce que tu es, de qui tu es, de tes compétences techniques, et puis aussi de qui tu es au plus profond de toi. C'est-à-dire que si tu es une personne introvertie, qui n'aime pas forcément parler devant une assemblée, que toi tu préfères rester euh, dans ton coin et qu'on ne te voie pas de manière synchrone en ligne, mais peut-être que le système de masterclass, il sera pas adapté pour toi, tu vois. C'est à toi de trouver le système qui te convient. Évidemment, avec le premier système d'activation, tu peux déjà générer des dizaines de milliers d'euros par mois. C'est clair. Ces 3 systèmes que tu mets en place, c'est le cœur de ton activité. C'est là où tu vas trouver tes clients. Ça peut prendre du temps à mettre en place parce que peut-être que tu vas tester, retester, échouer, etc. Évidemment, peut-être que ton premier lead magnet, il va pas fonctionner, puis tu en feras un deuxième, et puis ta première masterclass, elle va pas forcément fonctionner, puis tes postes d'activation au début, ils vont flopper, tu ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu d'essais-erreurs. C'est beaucoup de paramètres à prendre en compte, beaucoup de savoir-faire. Et il y a un travail également sur ce que tu as à vendre. Évidemment, c'est la base. Et le message, le positionnement que tu veux transmettre à, à ton audience. Voilà, je vais m'arrêter là. Ce qui est certain, c'est que dans le programme FIL, en 3e étape du programme FIL, je te montre en long, en large, en travers ces 3 systèmes que tu vas pouvoir mettre en place dans ton business. T'es pas obligé de tout faire. T'es pas obligé enfin, comment dire? Tu vas forcément devoir choisir parmi ces systèmes. Tu vas peut-être pouvoir en implémenter 1, puis 2, puis 3 dans ton business. Et moi, je serai là pour t'accompagner à chaque étape de la mise en place. J'espère que cet épisode t'a plu. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, mais il y a sûrement du sens à ça. N'hésite pas si tu as des questions, si c'était pas clair. J'aimerais vraiment que cet épisode il soit clair et évident pour toi qui m'écoutes. Donc, si tu veux venir sur Instagram ou sur LinkedIn, me dire ce que tu as pensé de cet épisode, me dire peut-être vers quel système d'acquisition tu te diriges plus dans ton activité. Et si tu as envie d'en discuter avec moi, tout simplement, viens en DM sur LinkedIn ou sur Instagram. Je suis dispo et j'adore parler avec toi. Moi, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite un super bon week-end. Salut! Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.